Et voilà, c'est la zone sportive, bien sûr, avec notre ami et confrère Georges Benmouima, qui vient encore une fois pour nous donner quelques actualités sportives. Bonjour Georges. Bonjour Calvin, merci pour l'invitation. On a quand même loupé les Jeux africains. Qu'est-ce qu'on peut déjà retenir sur les Jeux africains? C'est important, je pense bien, de revenir sur ce qui s'est passé. Ouais, c'est important, surtout pour la sélection nationale de la RDC qui a aligné quand même plusieurs athlètes dans différentes disciplines. Les Jeux africains. Teddy Saloumou. Ouais, maître Teddy Saloumou qui était de ces côtés-là. Il y a également des cyclistes des Goma Cycling Club qui ont pris part à cet événement, allais-je dire. C'est une compétition qui a réuni quand même plusieurs disciplines du continent africain et la clôture était le samedi 23 mars. Avant même la clôture, il y avait quand même l'artiste congolais Inosbi qui était parmi les invités et qui a agrémenté cette soirée de la clôture. Mais s'il faut revenir sur les parcours des Congolais, les Congolais ne sont pas rentrés mais bredouilles puisqu'ils ont quand même arraché 18 médailles, dont 2 en or. Coup de chapeau certainement à la boxe qui s'est distingué avec les capitaines de la sélection nationale en boxe, Pita Kabeji qui a quand même remporté une médaille en or. Il y a également Steve Koulenguluka qui a aussi raflé une médaille en or. Là où je félicite la boxe, au-delà de ces 2 médailles en or, il y a quand même 5 boxeurs qui sont rentrés avec 5 médailles en argent, mais également 4 médailles en bronze. Donc, ça fait déjà 11 médailles en boxe sur les 18 médailles raflées par la sélection nationale de la RDC. Il y a également les handball et la lutte, ces 2 disciplines qui se sont également distinguées pour permettre à la RDC de prouver que les pays des léopards se portaient bien dans plusieurs disciplines. Il y a du talent, mais ce qui a manqué dans cette sélection, c'est également l'encadrement. Je me suis posé la question, si au moins les léopards étaient bien encadrés, la RDC devrait rentrer avec plusieurs médailles. Je pense que vous comme moi, vous avez vu des images qui ont circulé sur les réseaux sociaux lors du déplacement des léopards. Lorsqu'ils sont arrivés au Ghana, ils ont passé la première nuit à la Belle Étoile. On a vu des images où les léopards n'ont pas eu certainement l'hôtel pour se mettre à l'abri. Ils ont passé la première nuit à l'aéroport et on a vu certainement les images qui n'ont pas montré cette image du sport en République démocratique du Congo. Il y a eu manque d'organisation. C'est ce que je dis toujours chaque jour. Les Congolais veulent avoir les résultats, mais ces mêmes Congolais ne veulent pas préparer les léopards. Ouais. Imaginez que les léopards arrivent. Vous savez, quand une équipe se déplace, on a toujours eu un groupe d'avance, les groupes qui arrivent sur les lieux de la compétition, qui préparent l'hôtel, comment les athlètes vont manger. Donc, quand la délégation arrive, donc ces mêmes athlètes se disent que ici tout est fin prêt pour se préparer, pour préparer la compétition. Malheureusement, c'était pas le cas avec les léopards. Imaginez si ces Congolais étaient dans de bonnes conditions. Donc les Congolais devraient même se contenter de plusieurs médailles. Donc c'est quand même une moisson considérable pour les Congolais. 18 médailles, c'est intéressant. Donc c'est déjà une page tournée. C'est 13e Jeux c'est 13e Jeux africains. Rendez-vous déjà en 2027 où l'événement aura lieu en Égypte. Et il faut les souligner, l'Égypte c'est les pays qui s'est toujours distingué dans cet événement avec plusieurs disciplines. C'est maintenant aux Congolais de se préparer déjà dès aujourd'hui. Donc la préparation commence aujourd'hui. On est déjà en 2024. La compétition aura lieu en 2027. Donc si les Congolais se mettent déjà au travail, donc on sera en Égypte avec une équipe déjà très déterminée, une équipe déjà très bien préparée. Je ne voulais pas également ignorer les parcours des Congolais dans une discipline qui s'appelle les cyclismes. On est en province du Nord Kivu. Il y a quand même quelques coureurs qui ont été retenus dans l'équipe nationale. Et celui qui était le mieux classé, c'est Joël Caviro, qui d'abord a occupé la 5e place lors de la course des moins de 23 ans. Et
chez les élites, il a aussi occupé la 14e place. Donc c'est une sensation pour ces jeunes qui a concouru aux côtés de plusieurs cyclistes, des cyclistes également expérimentés dans son équipe, comme Daniel Richard, qui est un ancien champion du Congo. C'est aussi quelqu'un de la ville de Goma. Il y a Loïc Chiana de Lubumbashi, mais qui évolue à Goma avec la formation de Goma Cycling Club. Dommage que les Congolais les mieux placés, les Congolais les plus expérimentés et qui a des côtes sur les continents africains, c'est Jimmy Mouindo Kaviro. D'ailleurs, je l'ai eu au téléphone avant même l'émission pour revenir sur son parcours. Il avait eu un problème. Il avait eu un problème lors de la première étape. Il avait connu un accident, ce qui ne lui avait pas permis de poursuivre la compétition. Il était dans l'obligation donc de coacher ses coéquipiers, puisque lui c'est un expérimenté. Voilà un peu ce qui a été comme au parcours des Léopards. Ils sont déjà de retour au pays. Ils sont tous à Kinshasa avant les retours de chaque athlète dans son pays. Mais en tout cas, les Congolais ont donné les meilleurs d'eux-mêmes, malgré la préparation qui a été au moins piètre. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous, comme journaliste culturel, qu'est-ce que vous recommandez déjà? Ou sportif. Où? Pas culturel. Ah ouais, sportif, bien sûr. Oh là là. Désolé, tu connais. Là, on parle des sports, non? On parle des sports. Vous, ouais. comme journaliste sportif, ouais. Qu'est-ce que vous, quand vous voyez tout ce qui se passe, bien sûr, dans les sports, en RDC et tout, les joueurs qui ne sont pas vraiment encadrés et tout par le gouvernement, quelle est votre recommandation déjà à notre gouvernement? En fait, c'est de prendre les sports avec une très grande considération. Ouais. Parce que moi, je vais prendre l'exemple de la partie orientale du pays. Ici à l'Est, il y a beaucoup de pays, des talents, allais-je dire. Les cyclismes aujourd'hui, les grands cyclistes de la RDC évoluent ici à Goma. Ouais. Mais qu'est-ce qu'ils ont comme encadrement de l'État congolais? Pourtant, quand les jeunes sont également bien encadrés, ça permet en fait à ces athlètes de ne pas en fait envier les groupes armés. Imaginez, par exemple, je prends l'exemple de Walikale et les territoires de Walikale. Si à Walikale on a des stades, si à Walikale on a des équipes, si on a l'encadrement, comment ces jeunes peuvent envier les groupes armés? J'ai eu quand même le temps de passer dans quelques villages de la RDC et j'ai compris que les jeunes sont obligés de rejoindre les groupes armés tout simplement parce qu'ils n'ont pas, ils n'ont pas quoi faire en fait. Ouais. Après, imagine que tu passes toute une journée à la maison, tu n'as pas des infrastructures sportives pour développer ton talent et qu'un seigneur de guerre vient vers toi pour te dire, écoutez petit, tu vas me rejoindre dans la forêt, tu auras autant et tu as déjà l'arme, on manipule l'arme comme ça. Tu seras dans l'obligation d'accepter sa proposition. Mais si au moins tu as l'occasion de développer ton talent, tu vas automatiquement décliner. Donc en bref, tout demande la volonté du gouvernement d'accompagner les sports, puisqu'en RDC on veut toujours avoir les résultats, mais on ne veut pas préparer en fait à la base. En RDC on n'a pas des centres de formation, on n'a pas des écoles de football pour permettre aux joueurs d'évoluer, on n'a pas des stades. Donc en tout cas, on a plusieurs problèmes qui malheureusement, on l'évoque chaque jour, mais qui n'ont jamais eu de solutions. On est à l'est de la RDC, Calvin. Imaginez que les stades de l'unité, depuis 2018, on avait fait la pose de la première pierre des vestiaires du stade de l'unité. Mais jusqu'aujourd'hui, si on passe ensemble au stade de l'unité, on n'a toujours pas de vestiaires. Les joueurs qui y revenir beaucoup plus. Je pense que prochainement, ça serait important d'en parler pour permettre peut-être aux athlètes d'évoluer dans de bonnes conditions. Merci de nous avoir suivis et merci à Sam qui était derrière cette caméra. C'était la zone sportive avec Georges Benmoui. On se retrouve à la prochaine. On est ensemble.